Ce n'est pas la première fois que le ton monte entre les États-Unis et le Pakistan, mais depuis une semaine, le langage diplomatique a été abandonné dans les deux camps. C'est l'amiral Mike Mullen qui, le premier, a ouvert les hostilités. Des groupes extrémistes sont autorisés à opérer depuis le territoire pakistanais. Le réseau Haqqani agit comme un véritable prolongement des services secrets pakistanais. Avec le soutien de l'ISI, les responsables de ce réseau ont planifié et mené à bien l'attentat à la bombe du 11 septembre et l'attaque contre notre ambassade. Depuis longtemps déjà, les États-Unis accusent Islamabad de soutenir le réseau Haqqani, la branche des talibans la plus proche d'Al-Qaïda, pour défendre ses intérêts en Afghanistan. Hypothèse plus que plausible selon les spécialistes. Il faut bien comprendre le Pakistan, qui prépare évidemment l'après-départ des Américains et des Alliés, et il veut se ménager évidemment une porte de sortie, je dirais, et les talibans, enfin du moins le réseau Haqqani, constitue pour le Pakistan un atout, il faut bien l'admettre. Donc les rapports entre l'ISI et les services de renseignement pakistanais et le mouvement Haqqani sont réels, il n'y a aucun doute là-dessus. L'obsession du gouvernement pakistanais reste le conflit larvé avec son voisin indien à l'est. Sa crainte majeure, voir l'influence de New Delhi s'étendre à l'ouest. L'objectif principal du Pakistan en Afghanistan, c'est d'empêcher qu'il y ait un gouvernement hostile aux intérêts du Pakistan à Kaboul. Parce que vous savez que l'influence de l'Inde, traditionnellement, historiquement, est très grande en Afghanistan. Je pense que tant que le Pakistan n'a pas des assurances de sécurité vis-à-vis de l'Inde, il ne cédera pas sur la question afghane. Voilà pourquoi, malgré les demandes incessantes de l'administration américaine depuis plusieurs années, les Pakistanais refusent de lancer une offensive dans la région du Waziristan, connue pour être le refuge des talibans pakistanais comme afghans. Ce jeudi, le Premier ministre l'a répété et a lancé un avertissement. Le jeu des reproches doit cesser et les intérêts nationaux du Pakistan doivent être respectés. On ne peut pas faire pression sur le Pakistan pour qu'il en fasse plus. Islamabad se montre donc ferme, mais selon les experts, les autorités pakistanaises n'iront pas plus loin. Elles risqueraient de se priver de l'aide civile et militaire des États-Unis, 8 milliards de dollars depuis 3 ans.